Alors, bonjour à tous. Nous reprenons le cours sur le second principe, à l'endroit où nous étions arrêtés l'autre jour, c'est-à-dire après avoir défini la fonction d'état entropie. Donc, contrairement à la fonction de l'énergie, la fonction d'état entropie est une grandeur non conservative qui peut être créée au sein d'un système. Un système peut voir son entropie varier soit par création d'entropie, soit par échange d'entropie avec le milieu extérieur. Là, nous allons nous intéresser à l'entropie d'un système particulier qui est le gaz parfait subissant une transformation réversible. Alors, je vais quand même le préciser juste après. Alors, pour décrire un gaz parfait, nous savons que nous avons besoin de 3 variables d'état, température, pression, volume, mais que ce nombre est réduit à 2 du fait de l'existence de la loi des gaz parfaits qui peut s'appliquer. Il existe un lien entre ces 3 variables, donc 2 variables suffisent. Alors si on va pouvoir démontrer les expressions. Celle qui est fournie ici n'est pas à connaître. Ce que vous devez faire, c'est savoir passer de l'une à l'autre. Soit connaître l'expression, passer de l'expression de TAP à celle de TEV, en fonction de TEV, etc. Alors, nous allons démontrer l'expression dans le cas d'une transformation, effectuer la démonstration, absolument pas à votre programme, mais ça doit être intéressant quand même de savoir appliquer le premier principe à un gaz parfait. Alors, appliquer à un gaz parfait subissant une transformation réversible. Une transformation réversible. Alors, donc, sur une transformation infinitésimale, nous avons DU, donc un système qui ne subit pas de variation d'énergie cinétique macroscopique. Vous avez DU égale à delta Q, donc la chaleur reçue de par l'extérieur, plus le travail infinitésimal des forces extérieures non conservatives et conservatives. Voilà. Alors, le système n'est soumis qu'à aucune autre force que les forces pressantes. Eh bien, le travail infinitésimal des forces extérieures se limite au travail des forces pressantes, dont l'expression est moins px dv. Or, le gaz subit une transformation réversible, c'est-à-dire que px égale pgaz. Ce n'est pas le cas tout le temps, je précise, attention, uniquement parce que la transformation est réversible. Donc à tout instant, le système a la même pression, le gaz reçoit la même pression que la pression extérieure. Là, vous pouvez appliquer la loi des gaz parfaits, donc NRT sur V. Par ailleurs, pour un gaz parfait, on sait que DU est égal à CV, c'est un grand CV, CVDT, et l'expression de la capacité thermique à volume constant, démontrée grâce à la relation de Mayer, c'est NR sur gamma moins 1 dt, ce qui nous amène au fait que la chaleur reçue de l'extérieur par le système est donc égale à NR sur gamma moins 1 dt plus NRT sur V dV. Maintenant, appliquons le deuxième principe à ce système. Alors, si vous appliquez le deuxième principe, nous avons donc sur une transformation finie, delta S, la variation d'entropie est égale à l'entropie créée. Par hypothèse, ici, comme il s'agit d'une transformation réversible, eh bien, S créée égale à 0, plus l'entropie échangée, dont l'expression est, donc le résultat, la variation d'entropie se limite à l'intégrale de delta Q sur T. Sur T surface qui s'identifie à T gaz également du fait de température réversible. En muni de l'expression que l'on vient d'obtenir et de celle-ci, nous obtenons que delta S va être donc égal à l'intégrale de NR sur gamma moins 1
dt sur t, plus les t se simplifient ici et ici, l'intégrale de nr dv sur v. Alors maintenant, si je pars d'un système caractérisé par une entropie S0 correspondant à un volume T0 et un volume V0, eh bien je peux exprimer la variation d'entropie sous cette forme-là. S moins S0 égale nr gamma moins 1 ln de t sur T0 plus nr ln de V sur V0. Pour passer à l'expression qui est écrite en fonction de t et p dans le cours, c'est-à-dire ici, voilà, et bien il suffit d'appliquer la loi des gaz parfaits. Bon. Pour l'effectuer, comme on en aura besoin pour passer, je vais le faire, on aura besoin de que vous voyez effectivement fait. Donc, je vais réécrire l'expression en fonction de t et p. Donc en fonction de t et p, S égale S0 plus nr plus nr gamma sur gamma moins 1 ln de t sur t0. Je me contente de réécrire l'expression fournie pour l'avoir sous les yeux. Plus nr ln de t moins nr ln de p sur t0. Voilà. Maintenant, pour avoir l'entropie molaire, si on vous la demande, S molaire, c'est rien d'autre que l'entropie sur la quantité de matière. Donc là, l'expression, eh bien, on a S0 molaire plus R gamma sur gamma moins 1 ln de T sur T0 moins R ln de P sur P0. Pour l'entropie massique, il s'agit du rapport S sur la masse. Et là, on va pouvoir apparaître, eh bien, donc S0 plus R gamma sur grand M gamma moins 1 avec grand M la masse molaire, ln de T sur T0 moins R sur M ln de P sur P0. Alors maintenant, donc si on choisit de faire intervenir les variables d'état t et v, bien c'est l'expression que l'on a démontrée tout à l'heure, c'est-à-dire S égale S0 plus nr ln de t nr sur gamma moins 1 ln de t sur t0 plus nr ln de v sur v0. Si on choisit de faire intervenir les variables p et v maintenant, eh bien donc je repars de l'expression écrite ici, juste écrite là. Alors S égale S0 plus nr sur gamma moins 1. Donc t c'est égal à pv sur rt. Donc je peux simplement pardon, PV sur NR, autant pour moi, donc j'écris PV sur P0, V0. N étant fixé, bien entendu, plus NR, ln de V sur V0, ce qui nous donne S0 plus NR gamma. Donc là, en regroupant, on a encore NR et NR sur gamma moins 1. Donc je mets au même dénominateur, je multiplie, il me reste simplement NR gamma sur gamma moins 1 ln de V, ln de V sur V0 plus NR sur gamma moins 1 ln de P sur P0. Alors on remarque sur ces trois expressions, que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci, que l'entropie est une fonction croissante, alors je vais mettre la couleur, une fonction croissante du volume, une fonction croissante
de la température et de la température. Par contre, au niveau de la pression, on ne peut pas conclure tantôt l'entropie augmente avec diminue avec la pression ici, ou augmente avec la pression ici. Donc par contre, l'entropie augmente avec le volume et la température, et en fait, c'est lié à une augmentation du désordre microscopique en fonction du volume et de la température. Lorsque vous augmentez le volume d'un système, le nombre d'états accessibles pour votre système augmente, le nombre d'états microscopiques accessibles au système augmente. De la même façon, quand vous augmentez la température, c'est la même chose aussi. Donc je vous ferai une démonstration, enfin une petite vidéo pour vous expliquer le lien entre l'entropie macroscopique et l'entropie microscopique. Ce n'est absolument pas à votre programme, mais c'est quand même bien de comprendre un petit peu le lien entre le désordre et la fonction d'état entropie. Alors maintenant, on va s'intéresser à une loi qui va vous servir extrêmement fréquemment. Attention, attention, vous avez le droit de l'utiliser que dans le cas d'une transformation adiabatique réversible et sur un gaz parfait. Donc, alors un gaz parfait, système fermé, j'écris les hypothèses. Transformation adia-réversible. Donc, autrement dit, une transformation adiabatique irréversible, c'est une transformation isentropique. On le montre rapidement, delta S égale S créée plus l'entropie échangée. Or, l'entropie échangée est égale à delta Q sur T est égale à 0 si la transformation est adiabatique. L'entropie créée est égale à 0 si la transformation est réversible. Donc on arrive à la conclusion qu'une transformation adiabatique réversible est une transformation isentropique. Voilà, et donc ce n'est valable, la loi des gaz parfaits n'est valable que dans ce cas-là. Alors si on utilise, je ne vais pas utiliser cette relation-là, parce que c'est pas sous cette forme, quelle est la plus simple à démontrer, enfin que vous allez la retenir, parce qu'on va écrire en fonction de T et P la loi de la place, en fonction de T et V, en fonction de V et P, bref. Alors on va partir en fonction de P et V. Donc je réécris l'expression, on a S égale à S0 plus NR gamma sur gamma moins 1, hop là, Ln de V sur V0 plus NR sur gamma moins 1, Ln de P sur P0. Alors si on considère une transformation isentropique, on a S égale à une constante. Ce qui signifie donc qu'on a NR gamma sur gamma moins 1, Ln de V sur V0 qui est égal à plus NR sur gamma moins 1, Ln de P sur P0 qui est égal à une constante. Alors ce n'était pas la même constante, hein, c'est une constante, je ne vais pas écrire constante prime à chaque fois, mais c'est une autre constante. Maintenant je vais essayer de mettre en facteur les termes. Donc là on s'aperçoit qu'ici on a gamma qui n'est pas commun aux deux termes. C'est pas grave, il me suffit d'élever ce qu'il y a au sein du logarithme à la puissance gamma. Pour mettre au même facteur, ln de V sur V0 gamma, gamma, je mets ma collade ici, plus ln de P sur P0. Ce qui nous amène au fait que ln de P V puissance gamma sur P0 V0 puissance gamma, on a 0 ici, est égal à une constante. Or, P0 et V0 sont des constantes. On arrive donc au résultat. P V puissance gamma est égal à une constante. Donc ça, c'est, attention, sur toute la transformation. Valable sur toute la transformation isentropique. Sur toute la transformation. Si maintenant on utilise T et P, donc T, regardez le P, on va avoir P, donc je remplace chez NRT
sur P à la puissance gamma, qui est égal à une constante. Système fermé, donc ça nous donne P1 moins gamma, T gamma égale à une constante. Si maintenant je souhaite exprimer, alors, hop, voilà, si je repars d'ici, et que j'ai donc PV gamma égale à une constante, si maintenant je souhaite intervenir en fonction de T et V, eh bien je remplace P par nRT sur V gamma, et j'obtiens donc T V puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Donc il faut que vous soyez capable de passer de l'une à l'autre. N'apprenez pas les trois formes évidemment. Ne retenez que l'expression P V puissance gamma est égal à une constante, c'est-à-dire celle-ci. Mince. Celle-ci, vous la retenez, vous l'utilisez et vous passez de l'une à l'autre, bien sûr. Alors, donc là j'insiste, ce n'est valable, cette loi de la classe, pardon, n'est valable que pour un système fermé constitué d'un gaz parfait, subissant une transformation adiabatique réversible, autrement dit une transformation isentropique. Sinon, c'est interdit d'utiliser. Bon. Maintenant, on va s'intéresser à l'entropie d'une phase condensée indilatable, incompressible. Alors, là, on ne démontre pas l'expression, on pourrait le faire également, mais là, on a dit que donc les caractéristiques ne dépendaient le système ne dépendait que de sa température. Tout est décrit par la température, y compris l'entropie. Donc là, alors, je l'encadre quand même, j'ai mis exemple, mais on peut encadrer que l'entropie d'un gaz, d'une phase condensée va être de la forme S égale la capacité ln de t sur T0 plus une entropie constante. La plupart du temps c'est rappelé, mais donc on peut écrire S égale S0 plus CP ou CV, de toute façon c'est pareil, ln de P sur T0. Et maintenant, dernier point du chapitre, nous allons nous intéresser à l'entropie d'un système biphasé. Alors on va faire exactement la même démonstration, la règle des moments, le théorème des moments, que ce que l'on a fait dans le cas d'un diagramme de Clapeyron. On va appeler pour déterminer le titre massique ou le titre molaire en vapeur ou en gaz. Alors, si on a un système qui est constitué de gaz et de liquide, donc c'est-à-dire décrit à la température T et à la température T sous la pression P, eh bien on sait que l'entropie du système va s'écrire comme la masse du système fois son entropie massique à la température T sous la pression P. Maintenant, on va dire qu'il s'agit également de l'entropie du gaz, toujours à T et à P, plus l'entropie du liquide à T et à P. Or, on sait que le gaz se situe la masse de gaz est mg, donc qui possède l'entropie massique Sg. J'élimine de T et de P, sinon c'est un petit peu lourd à écrire. ml SL. Et ici, je réécris ce que j'ai obtenu précédemment, M multiplié par l'entropie du système. Ce qui nous donne S est donc égal à, au titre massique en vapeur Xg Sg, j'ai écrit gaz, voilà, plus 1 moins Xg, étant donné que X liquide est égal à 1 moins Xg, S liquide. Ce qui nous amène à l'expression du titre en vapeur, qui est donc égal à S moins SL sur SG moins SL. Et
évidemment, on obtient X liquide est égal à S moins S G ou V, hein, peu importe la notation que vous adoptez, SL moins SG. Bon. Donc ces expressions sont à manipuler, à utiliser, et donc vous voyez qu'on obtient la même chose que pour l'arrivée des moments, qui est utiliser l'enthalpie massique. Dernier point du chapitre, on s'intéresse à l'enthalpie de changement d'état et faire le lien entre l'enthalpie de changement d'état et l'entropie de changement d'état. Alors si on a un système qui est en contact avec l'extérieur, la température T0, la pression P0. Donc le système va subir une transformation isobar, isotherme, hop là. Et ce qui est moins évident peut-être pour vous, la transformation, le changement d'état, une des seules réelles transformations que l'on peut qualifier réellement de réversible, c'est le changement d'état. Parce que, justement, si on par renversement des paramètres, renversement infime des paramètres, le système peut effectuer un changement d'état dans un sens ou dans l'autre en maintenant la pression et la température constante. Et en modifiant légèrement les paramètres, on peut passer du gaz liquide, se déplacer sur le palier de changement d'état. Donc, à retenir, changement d'état est une transformation réversible. Hop. Non, je passe à l'autre diapo, qui est... Alors... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, on va rajouter une nouvelle page plutôt que de. Pas de souci. J'ai dû me tromper au moment de l'importation du PDF. Bon, on va tout réécrire. Hop. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez votre poly. Hop. Donc ça signifie que transformation isotherme, réversible et isobar, tous les équilibres sont respectés. Alors si on applique le deuxième principe au système. Deuxième principe, appliquer au système. Alors, cooptons-nous delta S égale simplement Q sur T0. Étant donné que la transformation est réversible, S créé, je le précise, S créé est égal à 0. Or, transformation isobar, Q, c'est delta H, mince, c'est delta H. Transformation, c'est valable pour une transformation monobar, mais encore plus pour une transformation isobar, bien sûr. Donc Q est égal à delta H. Or, donc on arrive à delta S, changement d'état, qui est donc égal à delta H, changement d'état, sur le T0, qui est en fait, qui n'est rien d'autre que la température de changement d'état. Comme ça, je l'écris correctement comme ceci. Si on écrit, donc là, je mets ceci. Hop. Donc si maintenant, on utilise, je vais écrire quand même, la masse du système et son enthalpie massique, variation d'enthalpie massique, ce sera souvent ça qui sera fourni, la chaleur latente massique, l'enthalpie de changement d'état massique. Et bien on a cette expression m, petit m, la masse du système, fois delta h, changement d'état. Alors, si on regarde par exemple, on fait le lien entre le désordre, encore une fois, je le répète, vous aurez une vidéo pour comprendre le lien entre le désordre
et, le nombre d'états microscopiques, delta S fusion, ça va être delta H, j'aurais dû écrire fusion autre part, sur T fusion. Or, delta H fusion est, par rapport à 0, positif. Le système nécessite de l'énergie pour passer de l'état solide à l'état liquide. Donc là, et lors de ce changement d'état, le système voit son désordre, le nombre d'états accessibles au système, augmenter. Au passage, solide, liquide, évidemment, les entités qui sont complètement figées à l'état pas complètement, au passage solide liquide, les entités sont beaucoup plus libres de bouger, acquièrent des capacités de mouvement, des endroits dans le système auxquels elles n'auraient jamais pu accéder parce que lorsque le système est à l'état solide, l'entité se déplace beaucoup plus librement. Évidemment, c'est pas comme dans un gaz encore, mais on a vu que le libre parcours moyen est bien plus important dans un liquide que dans un solide. Plus librement. Voilà, je l'ai dit à peu près, voilà ce qu'on obtient. Et donc, le et donc un petit peu mal fait, ça dit bien augmentation de l'entropie liée, je ne vais pas écrire de liée, à l'augmentation du entre guillemets désordre dans le système. Alors, le désordre étant le nombre d'états microscopiques accessibles au système. Alors, sinon je le dirai là-dessus, on verra sur la prochaine vidéo que je posterai. Voilà, donc à retenir, second principe, appliqué en particulier au gaz parfait et au gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible, donc ce qui mène à la loi des gaz la loi de Laplace, pardon. Également à retenir l'entropie d'une phase condensée qui ne dépend que de la température. Donc, fin du chapitre avec une extension possible, une extension sur les états microscopiques. Merci.